Aujourd'hui, pour parler de la situation économique de la Grèce, nous avons invité Rudy Finzi de RF Consult. Rudy, comment pourriez-vous décrire les situations économiques à Athènes de cette année tumultueuse jusqu'à présent? Sam, merci beaucoup de votre invitation. C'est toujours un grand plaisir de discuter des choses sérieuses à Dukascopy TV. Pour comprendre la crise actuelle de la dette en Grèce, je pense qu'il faut vraiment se plonger dans une zone d'observation plus complexe. Donc, trois aspects sont particulièrement importants. Aspect historique, aspect économique et aspect politique. Juste pour être bref, quand vous parlez de la Grèce, nous oublions que c'est un État assez jeune. Il a été établi comme un État souverain seulement en 1820. Et les grandes puissances de l'époque, les Russies, l'Angleterre et la France, ont créé et ont soutenu la création de l'État indépendant et souverain de la Grèce. La Grèce a commencé son histoire comme un pays très endetté. Donc c'est le moment où l'Empire ottoman a été retracé presque jusqu'à la frontière turque d'aujourd'hui. C'est très important de comprendre que c'est un pays qui existe en tant qu'État souverain seulement depuis 200 ans. Le deuxième point, c'est un aspect économique. La Grèce a commencé l'histoire comme un pays endetté. Donc son point de départ était dans le territoire négatif, tandis que les autres puissances coloniales avaient déjà les richesses sur lesquelles ils pourraient construire une base positive. Le troisième aspect, c'est l'aspect politique. Je ne vais pas m'y plonger. Nous savons que la Grèce était un royaume. Il y avait une dictature. Je vais le laisser de côté. Pourquoi je parle de ces trois aspects? C'est parce que maintenant, les médias ne montrent que les dernières nouvelles. Si nous nous engageons dans une analyse plus profonde et nous regardons le moment quand le pays a rejoint le marché européen, la Grèce était dans le point de 94% du PIB comme une partie de la dette, alors que les pays européens étaient légèrement au-dessus de 80%. Maintenant, nous arrivons au point de 177%, et c'est ce qu'on a enregistré en juillet, tandis que les Européens sont très proches de 100%. Si nous passons à la diapositive suivante, nous verrons que la croissance du PIB de la Grèce, au cours de toutes ces années, est beaucoup plus élevée que celle de tous les États européens. Donc, il y a une compréhension un peu illogique, que quand vous produisez plus, comment pouvez-vous devenir plus endetté? Maintenant, la question est de savoir qui voulait endetter la Grèce et comment on a réussi à le faire. Dominique Strauss-Kahn a déjà mentionné, puis le chef actuel du Fonds monétaire international a répété, et moi je suis de même avis, que la Grèce doit recevoir un soulagement de la dette parce qu'elle n'est pas la seule responsable de la situation. Because it is not the only one who is responsible for the situation. Indeed. Vraiment, il existe certains problèmes. Cependant, nous devons être sûrs que les gens, la zone euro qui a également soutenu l'Allemagne, comprennent que toutes ces différences sont venues de quelque chose qui est plutôt matériel. Je viens de visiter la Grèce. Chaque troisième voiture est fabriquée en Allemagne. La plupart des appareils viennent de l'Allemagne. L'équipement militaire vient de l'Allemagne. Il n'y a donc aucun doute sur la façon dont le pays se retrouvait dans une telle situation. Vous avez parlé de l'importance de l'histoire de la Grèce en tant qu'État. Si nous l'appliquons à la situation actuelle avec les décideurs de la politique économique, qu'allez-vous leur conseiller pour aider la Grèce à long terme? Si nous nous plongeons dans l'observation et l'étude économique de l'économie grecque, nous allons voir que 80% appartiennent au secteur des services. Seulement 18% appartiennent au secteur industriel, où il n'y a que deux branches qui sont importantes, le tourisme et le transport. Il s'agit probablement de 3,4%, 3,5% qui appartiennent à l'agriculture, avec un très bon aspect, surtout maintenant en Europe, de la production biologique de qualité.
Comme je l'ai déjà dit, la partie industrielle comprend plutôt le transport. En particulier, il s'agit de la marine marchande, de la navigation commerciale. Nous savons très bien que la plupart des entreprises et des navires grecs naviguent sous les drapeaux des autres pays. Je pense que pour les recettes fiscales, ce serait très important, même pour l'Europe, que la Grèce introduise un moyen novateur de gagner de l'argent pour le budget, les recettes fiscales. Way of gaining the input for the budget, fiscal revenue. J'ai parlé également aux gens qui ont certains moyens et qui gèrent les grandes entreprises grecques et dans le monde entier. Les gens riches ou des entreprises prospères ne veulent pas que l'argent qu'ils gagnent soit gaspillé. Mon idée est de proposer une sorte de contribution fiscale innovante. De proposer aux contributeurs des recettes fiscales, les gens qui paient les taxes, d'avoir la possibilité de décider dans quel domaine les dépenses prévues au budget vont aller. Certains voudraient qu'elles visent le domaine de l'éducation, certains voudraient qu'elles visent le domaine de la santé, les autres préféreraient le domaine de l'infrastructure, et ainsi de suite. Et ce serait bien de leur fournir de la rétroaction. Je pense qu'avec cette façon novatrice et motivante, ils auraient vraiment une nouvelle approche, et les gens seraient plus disposés à payer. Moi, par exemple, je ne suis pas heureux des impôts que je paie et de la façon dont ils sont dépensés. Donc, je peux imaginer que les gens qui ont des millions ou des milliards ne veulent pas donner leur argent pour qu'il soit gaspillé. Il y a des préoccupations persistantes en matière de la position de la Grèce dans la zone euro à l'avenir. Avoir des actifs grecs pour les investisseurs étrangers est aussi une préoccupation, même s'il y a des rumeurs sur les opérations de privatisation au début de l'année prochaine. Comment pourriez-vous décrire le sentiment du marché concernant la Grèce en ce moment? Je viens de regarder la présentation de la Piraeus Bank sur le marché boursier et les valeurs. Je pense que c'est maintenant le moment d'investir en Grèce. Comme je l'ai déjà dit, une partie est de proposer sans doute le retour du capital provenant de la Grèce ou d'origine grecque qui flotte en dehors du pays. Ce serait évidemment une sorte d'amnistie fiscale où l'argent serait apporté et il y aura des incitations pour le réinvestissement du capital d'origine grecque. Toutefois, selon mon estimation, il est maintenant le moment d'acheter des entreprises grecques. Nous avons vu que les Grecs sont de vrais travailleurs. Ils sont des marchands très talentueux, ils sont très habiles dans l'agriculture, ils sont persévérants. On dit que le peuple grec ne veut pas travailler. Mais en fait, ce n'est pas vrai. J'ai jeté un coup d'œil aux statistiques de l'Organisation internationale du travail et des autres organisations, et les Grecs sont aussi travailleurs que les gens à Taïwan et ainsi de suite. Ils passent beaucoup d'heures au travail. Donc pour moi, c'est maintenant le moment d'être confiants en Grecs eux-mêmes, car ils sont également sous une forte pression. J'appelle les économies mondiales à soutenir la Grèce et surtout les politiciens. Nous avons maintenant les opinions des économies basées à Genève. Michel Santi a défendu l'opinion de la restructuration de la dette dans une édition Le Temps, qui est comme le Financial Times en Suisse. Nous voyons maintenant le Fonds monétaire international qui, sous la direction de Dominique Strauss-Kahn, a déjà proposé que cette dette doit être restructurée. Nous entendons actuellement Mario Draghi, qui est le président de la Banque centrale européenne, qui admet que la dette doit être réduite. Je pense que toutes ces institutions, avec les investisseurs, devraient soutenir cette phase cruciale pour la Grèce, pour qu'elle puisse sortir de cette situation très difficile. Rudy, merci d'être venu et d'avoir partagé votre opinion avec nous. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour apprendre plus de mises à jour et voir plus d'interviews exclusives. Au revoir.